Alors que ça fait suite un petit peu à des événements qui ont eu lieu il y a 10 jours où Bellingham avait pris un carton rouge pour Osasuna, contre Osasuna pour des paroles. L'arbitre a été lourdement accusé par la chaîne du Real Madrid de corruption. Alors on lui reprochait de travailler dans une société de conseil dans le civil qui collabore avec l'Atlético de Madrid. Après enquête, il a été blanchi par sa fédération, mais évidemment, vague de haine, notamment sur les réseaux sociaux, et cet arbitre qui essaye tant bien que mal de démentir tout ce qui a été dit sur lui. Alors, l'Espagne aussi touchée, on l'a vu, les messages de soutien ce soir, la petite pancarte, respecter les arbitres. Hansi Flick aussi, le coach du Barça s'était exprimé il y a quelques jours pour défendre les arbitres. On va voir la déclaration de ce qu'avait dit l'entraîneur du Barça. C'est même, on va l'écouter. The referees at the moment, you know, what they are doing here in Spain with them, it's unbelievable. You have to think about the families also from the referees, you know. Every one of us, they are making mistakes, everyone. Okay, and if it's happened in the match, I think the responsibility of the coaches and also of the players are to protect them. Alors, il faut réfléchir à la protection des arbitres. En Turquie, ils ont peut-être trouvé la solution. Match ce soir entre Galatasaray et Fenerbahçe. Et on a mis un arbitre slovène, voilà, pas un arbitre turc pour arbitrer cette rencontre. Ça peut être une des solutions ? Non, parce qu'en fait, vous déplacez le problème, tout simplement. Moi, je voudrais surtout revenir, parce que je dirais que c'est presque anecdotique ce qui se passe en Turquie. Je voudrais surtout revenir sur les déclarations de Flick. Parce que lui, il a pointé du doigt quelque chose d'important, c'est que vous avez un arbitre qui a une fonction, voilà. Alors on va dire que de temps en temps, on lui crie dessus, on l'insulte parce que ça fait partie du jeu. Mais derrière, en fait, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des parents. Et en fait, ils sont meurtris aussi par ça. Donc le sport, voilà, c'est juste pendant 90 minutes. Après, on arrête. C'est-à-dire, on prend une revue normale. Et donc, ce que dit là, c'est-à-dire qu'il a été aussi. C'est quand même le coach du Barça qui vous dit ça, qui vous dit attention, on va arrêter le délire. Ce qui se passe, c'est inadmissible. On protège les arbitres. Ils font un métier compliqué. Alors, ils font des erreurs. Dernière question pour clore le débat. Comment on les protège ? Les protagonistes, pour moi, ce sont les joueurs. Ils doivent s'engager. Les joueurs et ils doivent se positionner, prendre la parole. Et qui rentrent en même moment sur le terrain, qui sortent au même moment. Le problème vient principalement et partout des dirigeants, hein, Mathieu. Alors, c'est pour ça qu'on parle de protection. Philippe. Je pense que les joueurs doivent pouvoir monter au créneau en disant toi, entraîneur principal, toi, entraîneur adjoint, toi, président, on veut pas vous entendre, vous fermez vos gueules. On veut pas vous entendre. Hein ? Alors ça, c'est la première chose. Puis maintenant, puisque parfois ce message-là n'est pas entendu, il y a des sanctions. Alors en Angleterre, ils ont trouvé une solution. Le porte-monnaie. Alors, parce que vous allez voir que la sanction de Longoria, elle sera ridicule. Mais elle le touchera sans doute que lui, une suspension sur plusieurs semaines. De toute façon, vous verrez, ça ne servira à rien. Mais bon, peu importe. J'en ai vu des suspensions 2 mois, 3 mois. En fait, ça n'a aucun sens. Si vous voulez que ça s'arrête, vous tapez au portefeuille. En Angleterre, Manchester City, la saison passée, il y a 6 joueurs qui entourent l'arbitre. La Première Ligue dit OK, en fait, vous nuisez à l'image du championnat. 120 000 livres d'amende, 140 000 euros. Ah, ça vous fait réfléchir. Si vous mettez 100 000 euros d'amende à Longoria, je peux vous dire qu'il va réfléchir à 2 fois la prochaine fois qu'il va parler. Et il va dire j'ai parlé sous le coup de l'émotion. Je crois qu'il va parler sous le coup de l'émotion, mais avec un petit frein, avec la main sur le porte-monnaie. Ou des retraits de points. Hein. Ça peut être une solution aussi, en tout cas. Sans collectif. Quand il y a un échauffouré en tribune entre une bande de débiles contre une autre bande de débiles ou qu'il y a un truc de fumigène, est-ce que c'est en soi beaucoup plus grave que certaines déclarations récentes ? En tout cas, il y a des solutions et des choses qui peuvent être mises en place. Et surtout, moi, je dirais un rapprochement. Il faudrait qu'on sorte de cette idée que les acteurs du foot et le monde de l'arbitrage sont des ennemis. Ça, c'est l'objectif ultime, et effectivement, pour mettre fin à tout ce qu'on peut voir. Faisons travailler tout le monde. C'est ça, des échanges toute l'année, qu'on soit tous partenaires, la même passion. On fait 1 heure de plus d'émission, ne vous inquiétez pas. On sent que vous voulez pousser, on reste jusqu'à 1h du matin. Eh bien, pour vous, Mathieu, parce que c'est le top 14 qui, maintenant, on va ouvrir cette page pour revenir quand même sur les enseignements du week-end. Il y a eu une journée ce week-end, on a bien envie d'en parler. On va commencer avec les recalés. Voilà, tenez du week-end, on en parlait tout à l'heure, qui ont brillé. C'est Penaud et Jalibert qui, eux, n'étaient pas avec le 15 de France. Et